Donc, rebonjour à tous. Nous allons maintenant ouvrir l'extension du jeu Everdell Pearl Brook. Alors, celui-ci nécessite bien évidemment le jeu de base pour pouvoir jouer. Sous la surface miroitante de la rivière, Pearl Brook, une mystérieuse civilisation aquatique nous attend. Ça ajoute un plateau latéral, le plateau rivière, où vous enverrez votre ambassadeur grenouille chercher une nouvelle ressource, les perles. Vous rencontrerez aussi de nouvelles créatures aquatiques et de nouvelles constructions. Obtenez suffisamment de perles et vous pourrez construire de fabuleuses merveilles et ornements pour faire de votre ville la fierté d'Everdell. Il est temps de faire le grand plongeon. Donc se joue toujours de 1 à 4 joueurs pour des durées de 60 à 90 minutes à partir de 10 ans. Donc allons voir, et là c'est toujours le contenu collector, vu que, comme je vous disais dans ma vidéo précédente, je l'ai commandé sur Kickstarter en édition collector. Et je l'ai attendu 2 ans. Alors, dans cette boîte-ci, qu'avons-nous? La règle du jeu, donc bien plus mince que la première. On voit qu'on a un plateau qui vient se mettre à côté du plateau principal. On a 25 perles, des ambassadeurs grenouilles, des ouvriers loutres, 32 cartes, dont 20 cartes de construction et créatures et 12 cartes destination fluviale, 4 merveilles et 8 mini-cartes ornements. Donc c'est toujours magnifiquement illustré. Donc la mise en place, donc à côté du plateau principal. On a les règles solo, donc génial. Et donc là, la règle du jeu fait 6 pages. Et ensuite, on a l'index et les crédits. Donc on a pour assembler les merveilles. Voilà, donc les merveilles, ça doit être ceci qu'il va falloir assembler. Le plateau, donc celui-ci est en arc de cercle, où on a la rivière ici, des petits bateaux. On a 2 petits plateaux. Alors, je ne sais pas si ça doit se mettre à côté du plateau de jeu, j'imagine, ou sur le plateau de jeu. On verra, hein. On va falloir lire la règle. Alors, ici, la boîte a un thermoformage pour ranger les merveilles, je pense, avec des formes. Ce qui est bien, parce qu'une fois montées, ça évite peut-être de les démonter à chaque fois. Donc on a des meeples, hop, sous la forme de grenouilles. Donc très très joli. Donc voilà, ici on a 4 couleurs et on en a un autre sac ici. Vous voyez. Allez, les meeples sont magnifiques. Nous avons, je pense, qu'est-ce qu'il disait que c'était? Je me souviens déjà plus. Les petits aides là, les loutres, des ouvriers. Les ouvriers loutres. Alors on les a en plusieurs couleurs également. Ah non, vous voyez, ce ne sont même pas les mêmes. Ah non, les ouvriers loutres sont ici. Vous voyez. Attendez, je voulais sortir après. Là, finalement, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ben dans la règle du jeu, je n'ai pas. Il va falloir que je cherche. Vous voyez. On a en violet et en bleu. Hop, des petits meeples comme ceci. Et les loutres sont ici. Hop, je ne les avais pas vus. Vous voyez, une petite loutre. Alors, c'est vrai que les meeples sont magnifiques. Nous avons les perles. Perles de culture. Vous voyez. Tout un petit sachet de perles. Un carnet de score, feuille de score. Sont consignés ici les résultats de la compétition d'Everdell du. Et nous avons 3 paquets de cartes.
Donc, toujours magnifiquement illustré avec le pont, le ferry, le port, donc bien évidemment très axé sur la rivière, le bateau pirate, hop là, le messager, le ferry du Furet. Ah. Je suis un peu penchée quand je montre les cartes. Et ensuite, on a des cartes en format paysage, comme ceci. Bosley l'artiste. Bosley l'artiste. Donc là, c'est plus des créatures. Bon. Omicron l'ancien. Et voilà, tout un petit paquet de cartes. Donc on a toujours des petites cartes. Hop. Comme ceci. Donc ça doit être des événements comme dans la boîte de base. Et pour l'édition collector, on a des cartes en plus, je pense. Donc avec un dos comme cela. Vous voyez, il y a la boussole. Le livre doré. Le sablier. Etc. etc. Donc voilà pour l'extension Perlebrook. Donc on va partir à la recherche de perles dans ce module-là. Donc toujours magnifique. C'est vraiment un magnifique jeu. Et ensuite, j'ai une dernière boîte. Ceci. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Glimmergolo. Gold. Non, Glimmergold. Oh, je ne sais pas lire. Édition collector. Donc ici, nous avons... Ah bah c'est pas écrit en français. Légende d'expansion et extra. Toujours des autocollants. Toujours des petits jetons en bois. Nous avons à nouveau des petits meeples sous forme d'écureuil noir. Vous voyez. J'ai l'impression que c'est la même chose que dans la boîte de base. On a le dé à 8 faces, toujours le même. Les pièces de 3 et de 1. Et ici, un petit paquet de cartes. Ah, ce n'est pas la même qualité que dans le jeu de base, mais je vois que ça, ah, puis elles sont en anglais, les cartes, celles-ci. Donc, on l'avait déjà dans la boîte de base. Donc, est-ce que c'est pour ajouter un joueur de plus? Je ne sais pas. Mais là, a priori, ce sont les mêmes cartes que dans la boîte de base. Vous voyez.
On a aussi dans la boîte de base. Donc je ne sais pas du tout à quoi sert cette extension. D'autant qu'elle est tout en anglais. On verra, on essaiera de traduire tout ça. Donc, ben voilà pour mon déballage d'Everdell, excusez-moi. J'espère que ça vous aura plu. Bon, ma qualité de film est pas encore au top, hein. Je ne suis pas très bien installée pour filmer ce genre de vidéo. Mais n'hésitez pas à laisser vos commentaires et si vous souhaitez que je vous montre les éléments d'un petit peu plus près ou plus précisément, ben, n'hésitez pas à me laisser des commentaires à ce sujet-là. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à lire la règle du jeu et essayer ce jeu. Je vous dis à bientôt et bonne journée. Au revoir.